Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage sur la Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin en fait. C'est un tirage bien sûr qui s'adresse à tous, peu importe votre orientation amoureuse. Mais comme vous le savez, hein, que le temps est en perpétuel mouvement, bien, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous durant cette période, si ce n'est pas déjà le cas. On va aller voir la situation que vous pourriez vivre en ce moment. Et bien évidemment, vous le savez également que la suite, ça dépend de vous, puisque vous êtes le créateur de votre propre vie. Je tenais aussi d'entrée de jeu de vous remercier pour votre fidélité, d'être là pour vos likes, vos partages, vos commentaires qui me touchent profondément. Alors, merci pour tout cela. Et on va aller voir tout de suite avec Dis-moi que tu m'aimes. Quelle est la situation que vous pourriez vivre en ce moment? On vous parle de amant, de béguin, d'admirateur. Ah, peut-être y a-t-il un admirateur, quelqu'un qui vous a dans le collimateur ou inversement, vous avez quelqu'un dans le collimateur ou vous avez un béguin pour quelqu'un, peut-être même un amant dans votre vie, un amant, une amante, pas nécessairement dans le sens d'être infidèle à qui que ce soit, mais que la relation est plus une relation sur le ton de l'amant, de l'amante, donc que la relation, elle n'est pas encore officielle, hein, on la garde comme un peu en secret, et peut-être êtes-vous là pour voir qu'est-ce qui pourrait en advenir de cette relation. Donc, allons voir pour commencer avec Zavam. Qu'est-ce qu'on veut vous dire en lien avec cette carte? Ici, on parle qu'il y a quand même un jeu de domination, que possiblement l'un des partenaires qui domine l'autre. Donc, il y a comme une dépendance affective qui bloque ce que vous souhaitez vraiment. C'est une situation où il y a quelqu'un qui est sous l'emprise de l'autre. Puisqu'on parle d'amant, je me dis c'est peut-être une emprise plus sexuelle qu'autre chose. On va aller voir avec l'autre message de Zavam. Juste ici. On a comme la nostalgie, il y a un deuil d'une relation qui est difficile à accepter. Hein, c'est la raison pour lequel, pardon, le vase est cassé. Et c'est comme s'il y en a certains qui voulaient comme recoller les morceaux, hein, pour recoller les blessures. Peut-être est-ce qu'on parle ici, pour certains, d'une relation qui a déjà été plus que juste amante. On s'est comme quitté, on s'est comme laissé, mais qu'on reste, qu'on est comme revenu, mais à une relation plus sexuelle, vraiment d'amant, d'amante. Pour les célibataires, on n'a pas d'autres messages encore concernant le béguin. Est-ce qu'on marche un peu comme sur des œufs, là? On fait attention, la situation, elle est fragile. On parle que ça peut être une relation éphémère. Moi, je crois, oui, ici, peut-être en attendant de trouver quelqu'un de mieux, qui nous convient mieux. C'est ça qui fait que la relation, elle est instable, qu'elle est changeante, qu'elle vient de changer, d'après moi, d'une relation peut-être qui était relativement stable, officielle, mais que là, on se garde comme des amis avec des privilèges. Je le vois un peu comme ça. Mais on vous dit quand même que vous êtes prêts. Si vous vous posiez une question, peut-être à savoir s'il était temps de mettre un terme à cette relation-là, peut-être, pour laisser la porte ouverte, hein, dans le fond, à quelque chose de nouveau. Parce que c'est possible que le temps qu'on est dans une relation avec cette énergie-là, que la porte soit fermée à la nouveauté.
Mais peu importe, si vous avez une question, vous avez quand même une belle réponse de oui ici. On va aller voir avec Parfum d'âme, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, quand même adapté à votre situation, hein, les célibataires, certainement que vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous êtes peut-être juste au point d'avoir un béguin pour quelqu'un ou que vous êtes admirateur, admiratrice ou que quelqu'un vous admire en secret, c'est possible. On vous parle du temps, que tout vient à point à qui sait attendre, de ne pas aller trop vite, de ne pas bousculer les choses, de laisser le temps, dans le fond, faire les choses. Et quel est l'autre message pour vous? De vous réaliser, de vous affirmer dans vos choix, dans vos opinions, en respectant l'autre, bien sûr, mais en vous respectant vous, donc de ne plus vous laisser laisser la personne en face de vous, avoir de l'emprise sur vous, de vous détacher, que la distance entre vos pensées et vos actions vont vous aider à entrevoir de nouvelles possibilités, de vous distancer, oui, de ce que vous pensez et de ce que vous faites habituellement pour vous aider à voir d'autres possibilités que ce que vous vivez en ce moment. Je vais vous la laisser ici. Je la trouve quand même importante. On va aller voir plus loin avec l'union sacrée. Peut-être est-ce qu'on va avoir des messages aussi pour nos célibataires. Mais déjà, je crois que de laisser le temps faire les choses. Peut-être que l'univers est en train de concocter, de mettre en place tout ce qui va vous être bénéfique pour peut-être être plus qu'un admirateur ou une admiratrice, entrer en contact avec cette personne, mais de vous détacher de ce que vous faites habituellement, puis de vous affirmer dans vos choix, que c'est très important. Ah, j'en avais deux. On a la pause, puis on a l'indépendance. Mais moi, je pense que pour certains, hein, l'idéal, ce serait de prendre une pause par rapport à cette relation-là, de faire peut-être une remise en question. Est-ce que ça va avec vos valeurs, ce que vous vivez présentement? Pour pouvoir retrouver votre indépendance, vous défaire de cette emprise, de voler de vos propres ailes, d'être libre, libre d'agir. Parce que c'est certain que si vous avez une relation d'amant-amante, vous ne pouvez pas être dans l'indépendance, vous ne pouvez pas être dans la liberté, surtout que il semblerait en tout cas qu'il y ait de l'emprise sur l'une ou l'autre des personnes. On vous parle de l'amour en cage. C'est pas de l'amour réciproque ici, malheureusement. Et ça fait que vous vous sentez abandonné. C'est peut-être ça qui fait que vous avez de la difficulté à décrocher de cette relation-là. Pour les célibataires, moi, ça me parle de ne pas laisser votre cœur en cage. On vous parle d'effacer le passé, de mettre fin à une relation. Ben oui, pour partir sur de la nouveauté, d'avoir de la patience, pour pouvoir éventuellement, dans votre prochaine relation, vous attarder sur les petites attentions, d'avoir plus d'attention, de plus de marques d'affection, une petite caresse, un petit baiser dans le cou au passage. Et de vous souvenir peut-être de ce que vous souhaitez vivre. En tirant les leçons du passé, de ne pas les ignorer pour voir plus clair, de vous regarder honnêtement dans un miroir, d'oser, pas obligé de le dire à tout le monde, hein, en passant, mais d'oser vous regarder en face à face dans un miroir, de voir qui vous êtes présentement, qui vous êtes devenu et qui vous voulez être. Quelle sorte de relation vous voulez vivre pour être en accord avec vous, de ne pas ignorer qui vous êtes, vos désirs, vos souhaits en matière de relation, d'être plus dans la réalité parce que vous êtes comme dans une illusion à ce moment-ci. Excusez-moi, j'avais un petit pic dans la gorge.
parce que j'ai le sentiment que vous souhaitez d'avoir plus d'attention, pardon, et d'affection dans votre relation, mais c'est une question de temps. Mais vous avez un petit travail à faire de vous regarder bien en face, d'avoir le courage de voir qui vous êtes, de ne pas vous censurer. On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. On parle de rivalité, de triangle amoureux. Est-ce que c'est ça que... Ben, amant-amante, d'accord. Pour certains, c'est vraiment une relation d'infidélité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une relation de triangle amoureux, mais je pense que vous en tirez plus de peine que de joie. Hein? Vous vous sentez même seul, bien sûr. Vous vous sentez seul. Et c'est une relation toxique que vous vivez. Et c'est sur le miroir, hein, d'oser voir, de comprendre que vous êtes dans une relation toxique qui vous amène rien de bon. On parle de harcèlement. Ben oui, il y a de l'emprise. Vous allez envoyer un message, je dirais, de sagesse. Pour certains, il y a un amour véritable qui arrive, un amour vraiment inconditionnel, sans attente, sans emprise, sans contrôle, un amour dans le respect de l'autre. Un amour vraiment magique. Et vous êtes là, le consultant ou la consultante, et ça vous apporte la vie en rose. Magnifique. Encore une fois, une relation so-so pour certains, mais si vous le souhaitez vous en libérer, vous pouvez le faire en vous regardant sincèrement dans la glace, en réalisant que vous êtes possiblement dans une relation toxique. Pour les célibataires, il y a un amour véritable qui arrive. Il y a un message, j'allais peut-être envoyer un message à quelqu'un, un message de sagesse, profond même, je dirais, qui va peut-être dévoiler vos intentions face à quelqu'un pour qui vous avez le béguin, que vous admirez en secret. Il va en découler un amour véritable, hein, un amour magique, passionnant, qui va vous envoûter, mais pour le meilleur, pour la vie en rose. C'est magnifique. Vraiment, je suis très contente pour vous, les Vierges. Mais n'oubliez pas de vous affirmer, de prendre du recul quand c'est nécessaire. On va aller voir le message de ton cœur, peut-être une réflexion pour vous. Honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Ben moi, je pense que vous allez vous sentir honoré de ne pas vous censurer, de regarder ce que vous vivez vraiment. Pour d'autres, peut-être d'avoir envoyé ce message pour pouvoir concrétiser cette magnifique relation qui arrive vers vous. Mais peu importe, il y a quelque chose qui va faire en bout de ligne que vous allez être fiers de vous. C'est magnifique. N'oubliez pas de remercier l'univers. Oui, parce que quand même, l'univers, il est pour quelque chose dans nos vies. Même si vous êtes le créateur de votre vie, il reste que c'est à ce moment-là que vous envoyez des belles vibrations vers l'univers et qu'elle vous renvoie. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté, les Vierges. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.